Une heure avec Samuel Amédro. Une émission de Frédéric Casadessus. Bonsoir à tous. Lorsque vous entendez parler du protestantisme français, vous pensez bien évidemment aux Cévennes, à l'Alsace, parfois à la Normandie, terre protestante célèbre au-delà même de la famille protestante. Pensez-vous au Terril, au Coron, au nord de la France ? Pas toujours. Et bien pourtant, nous recevons un protestant du Nord, Samuel Amédro, président de l'Église protestante unie de France d'Île-de-France, qui a la gentillesse de nous consacrer une heure d'émission pour parler bien sûr du protestantisme, mais avant tout pour parler de lui. Bonsoir Samuel Amédro. Bonsoir Frédéric, bonsoir. Alors, petite question en préambule, diriez-vous que vous êtes un protestant des confins ? Alors, qui a grandi dans le Nord sait qu'il fait partie des confins, parce que quand il est protestant, dans mon lycée de Condé-sur-Escaut, j'étais le seul protestant, il n'y en avait pas d'autres, on avait 2000 élèves, un protestant. Et alors, les copains qui s'appelaient Rachid, Mohamed et c'est mes copains de toujours, tu vas tu vas dans un temple, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ça leur semblait vraiment farfelu, j'étais un farfelu au milieu de ces copains. Alors, vos camarades de classe étaient eux-mêmes des nordistes des confins, d'ailleurs, soit dit en passant. Ah, tout à fait. Mais on avait un sentiment, d'ailleurs, d'être tout à fait à part, on n'est pas tout à fait dans le vrai monde des autres gens. On était... alors, moi, j'ai grandi à la frontière belge. Dans le jardin de mes parents, il y a une rivière qui s'appelle l'Onnelle. De l'autre côté de l'Onnelle, c'est la Belgique. Alors, j'ai grandi là, à la frontière, vraiment. Je suis un homme de la frontière. Et donc, du passage, j'ai passé ma jeunesse à passer la frontière. Et du coup, je me sens assez bien européen. Je n'ai pas de problème à rentrer dans un avion, d'aller ailleurs. Le confin est au centre pour moi. Alors, Samuel Amédro, restons 2 minutes dans le nord de la France, si vous voulez bien, parce que nos concitoyens, sans doute du fait de l'humoriste Danny Boone, mais pas seulement, se font des gens du Nord des idées, j'allais dire un peu toutes faites, bien sympathiques, mais pas toujours justes. Il me semble d'abord qu'il existe une particularité dans le nord de la France, particularité notamment celle de la pudeur et d'une forme de réserve que l'on voit souvent dans les maisons. Pierre Mauroy disait que la pièce qui donne sur la rue dans les maisons bourgeoises est une pièce où l'on ne va pas parce qu'on ne se montre pas. Est-ce que vous partagez ces propositions ? Alors, je confonds ça d'ailleurs un peu avec le protestantisme. Je ne sais pas de ce qui est du protestantisme ou du Nord d'être dans le pudique. J'ai grandi dans une famille réformée, protestante, tout ce qu'il y a de plus classique, mais je n'ai jamais vu trop mes parents prier, ça ne se fait pas trop. Quand ils priaient plus de 30 secondes, c'est que c'était le Notre Père, quoi. On ne montre pas ces choses-là, ça se fait dans le secret de la chambre. Les démonstrations excessives de piété nous mettent mal à l'aise. Et voilà. Et surtout, on ne se fait pas des grandes embrassades tout de suite. On attend un peu. On n'est pas pressé pour ça. Mais une fois que c'est fait, une fois le lien est établi, il ne se casse pas. Il ne se casse pas. Il ne se rompt pas. Et donc la pudeur se lie avec une vraie fidélité. Je pense que les deux se répondent l'un à l'autre. Terre de combats sociaux, le Nord passe pour une terre d'extrême laïcité, alors qu'on peut rappeler à nos concitoyens que c'est d'abord une terre très catholique et que le socialisme y est teinté de catholicisme.
Oui, oui, c'est une terre socialiste. C'est vrai pour les combats. Alors, je reviens à mon grand-père. Mon grand-père ouvrier aux aciéries du nord de la France, Raoul. Et Raoul disait, Jésus a dit qu'il fallait s'occuper des pauvres. Qui s'en occupe? Ce sont les communistes, donc je vote communiste. Et vous voyez, ce raccourci-là correspond bien à l'état d'esprit du Nord, où on est chrétien, mais on est chrétien social. Et un évangile qui ne transforme pas la vie des gens, c'est de le Sherlock, comme on dit dans le Nord. Traduisez quand même pour les auditeurs de fréquence. Comment on dirait aujourd'hui? L'expression serait de pipi de chat. Voilà. Voilà. Ça n'a pas de consistance, ça n'a pas de goût, voilà. Ça n'a pas de valeur, c'est fadasse. Voilà. Terre donc d'engagement spirituel et bien sûr social. Avez-vous grandi? Alors vous parliez de votre grand-père ouvrier. Vos parents étaient-ils ouvriers eux aussi, ou bien y avait-il ce que l'on appelle chez les sociologues une ascension sociale? Ah oui, c'était très important. Ma grand-mère a dit à ses enfants, donc là, mes oncles et tantes, vous allez dans l'éducation nationale. Vous serez jamais au chômage. Et du coup, monter dans l'ascenseur social, c'était rentrer dans la fonction publique. Et donc, j'ai eu un papa instituteur et mes oncles étaient assez facilement professeurs. Donc, moi, donc, un instituteur de la laïque qui portait les gens, etc. Alors, le summum, moi, c'était de devenir médecin. Voilà, c'était le grand rêve de mon père que, après lui, donc voilà, l'ouvrier devenait instituteur, l'instituteur faisait des enfants médecins ou avocats, c'était voilà, le summum. Comme dans les familles juives, hein, la mère juive qui dit tu seras docteur ou avocat. Exactement. Et donc, du coup, je suis celui qui a mal tourné dans la famille. Je suis devenu pasteur, quoi. Mais attendez, vous soignez les âmes, on a dû vous le dire souvent. Oui, mais c'était une blague de ma grand-mère. Il y en a un qui a mal tourné, il est devenu pasteur. Ah, d'accord. Alors, justement, c'était une blague. Bien sûr, évidemment. Mais le protestantisme était ancré dans la famille en même temps que le sens du combat, de la justice sociale et du service public. Ah oui, des deux côtés. Du côté de ma mère, du côté de mon père, c'était le même ancrage dans un protestantisme populaire, réformé populaire qui venait du 19e siècle, des méthodistes anglais qui étaient venus évangéliser le nord de la France et qui est allé donc dans les corons, dans les quartiers mineurs. Vous avez des gens comme Henri Nick à Fivelil, des gens comme ça qui ont porté le protestantisme populaire et en même temps que le combat social et que le combat syndical. Et du coup, beaucoup de protestants étaient très engagés dans ce combat-là. C'est important de le dire. C'est important de le dire parce qu'on sait qu'en se déplaçant vers l'Est, le protestantisme est moins social. Et pour dire les choses un peu crûment, le patronat protestant de l'Est de la France n'était pas toujours aussi social. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a là un rapport minorité-majorité qui se jouait aussi? Un rapport de minorité. Le patronat était catholique dans le Nord. Le patronat était catholique et paternaliste et était vu très à distance. Hein. Les patrons faisaient partie des gens qu'il fallait combattre, qui portaient. Mais c'était plus parce qu'il était patron que parce qu'il était catholique. Oui. Soyons clairs. Oui. Soyons clairs. Du coup, voyez, moi, j'ai vécu. J'ai souvenir de la victoire de 1981 comme étant une explosion de joie, y compris dans l'église. J'ai un souvenir assez étonnant de jeunesse sur ce point-là, parce que c'était la revanche des petits. Les petits, enfin, on en parlait. Enfin, les petits étaient. Vous voyez, c'est le cœur de l'évangile. Hein, c'est enfin les petits étaient à la première place, avaient une possibilité de dire quelque chose et de prendre la parole dans l'espace public. Il y avait une sorte de reconnaissance enfin de la vérité qui pouvait être dite.
Et ça, j'ai été très marqué par ça. Et du coup, c'est peut-être à la source d'ailleurs de mon engagement comme pasteur, c'était d'essayer de connecter avec mes copains, Rachid et Mohamed dont je parlais tout à l'heure, pour leur expliquer que l'évangile parlait strictement à ce qu'ils étaient en train de vivre, que c'était vraiment ce qu'ils étaient en train de vivre correspondait à ce que je croyais. Mais du coup, j'avais pas les mots à l'époque pour le faire. Hein. J'ai appris, je suis allé faire des études pour ça, mais oui. j'avais pas les mots. On va en dire un mot, évidemment, très plus qu'un mot. Mais si vous me le permettez, restons 2 minutes en mai 81, parce que le Nord était une terre de gauche, mais de gauche démocratique. Même les communistes étaient insérés dans un espace commun qui était quand même démocratique et non soviétique ou stalinien, comme ça pouvait être le cas dans la périphérie de Paris, ce qu'on appelait la banlieue rouge. Ah oui, ça c'est très important. J'ai grandi dans une mairie communiste et il y avait vraiment une discussion, une conversation, alors qui se faisait au bistrot. C'était un lieu social de l'estaminet, le troquet. C'était vraiment, c'était un lieu social d'élaboration de la communauté humaine. C'est là où se forgeaient des consciences politiques fortes. Mais en même temps, c'était de la démocratie en termes de conversation, de discussion, d'élaboration de la pensée commune, par la confrontation de la discussion. Et le communisme était en plein dans ce lieu-là. Pour nous, les communistes, ça n'avait rien de soviétique. C'était ceux qui s'occupaient de donner la parole à tout le monde. Et puis, au-dessus, président du conseil régional pendant quelque temps et surtout maire de Lille, Pierre Mauroy, qui est donc devenu Premier ministre et qui a, je le dis au passage quand même, parce que c'est une figure un peu oubliée aujourd'hui ou traitée avec condescendance, jusqu'en 2002, et y compris pendant la campagne présidentielle de Lionel Jospin, rappelé que ouvrier, ça n'était pas un gros mot et qu'il fallait s'occuper des ouvriers. Oui. Et malheureusement, le protestantisme français l'a oublié et on a de moins en moins d'ouvriers dans notre Église et c'est dommage. Et je pense que il y a une évolution sociologique qui nous a fait perdre ce contact-là que je regrette beaucoup. Et du coup, le relais a été pris dans les milieux, disons, évangéliques et pentecôtistes. Et là, il y a maintenant un sentier qui va devenir un chemin que nous allons arpenter avec vous, Samuel Amédreau. Comment devient-on pasteur quand on est fils d'instituteur? Par la lecture? Alors, la lecture, ça fait partie de... Je crois que c'est un virus qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Il y a des gens qui aiment lire et des gens qui n'aiment pas lire, mais ça n'a rien à voir avec... Je pense c'est pas ça mon cheminement. Mon cheminement à moi, c'est les éclaireurs unionistes, c'est ma patrouille, c'est donc la paroisse, mais normal, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Je me suis ennuyé au culte comme tout le monde, des heures et des heures Bon, on y allait parce qu'on y allait, parce que c'était pas un choix à l'époque. Beaucoup ennuyé. J'étais très intrigué par ce vieux monsieur en robe noire qui venait là, qui rentrait dans ce temple de Valenciennes. C'était bizarre pour moi, mais quand même. Mon grand-père qui prêchait en patois, c'est quelque chose, c'est un souvenir. Les parents engagés, fidèles, qui avaient toujours quelqu'un à manger à la maison parce qu'il fallait partager, c'était où l'évangile se partageait dans l'assiette d'abord, et c'est comme ça que ça devait se vivre. Et puis les éclaireurs unionistes où on apprend à connecter, c'est l'adolescence, c'est les questions de fond, avec une amitié, une fraternité, une construction de projets communs et donc tout est né dans ces lieux-là avec la conviction qu'il fallait que je rende quelque chose que j'avais reçu et qu'il fallait que j'apprenne à le faire en cherchant les mots qui convenaient. Ah oui. L'étude était une manière pour moi de trouver les mots qui convenaient.
Un protestantisme en action, ça ne veut pas dire un protestantisme en œuvre. C'est une question. Non, mais alors, il y a deux psychologies. Il y a des gens qui agissent pour prouver, pour montrer, pour mériter. Et puis, il y a des gens qui agissent pour remercier, dans la gratitude, pour rendre, parce qu'ils ont reçu. Et tout le protestantisme se joue sur cette bascule-là. Pardon. Mais un évangile qui n'agit pas, qui ne se concrétise pas, c'est ce qu'on reproche aux chrétiens d'être des verbeux. Voilà, de se contenter de parler et de ne pas ancrer sur le réel de la vie des gens. Et c'est du coup un évangile de façade et d'ordre social, on pourrait le dire comme ça. Je le dirais même pas comme ça. Je dirais c'est un mensonge. C'est mensonge. De la parole qui ne se transforme pas en acte, qui ne change pas le monde, qui ne transforme pas la réalité, c'est un mensonge. C'est du verbeux, c'est la trahison de la parole. L'évangile de Jean commence comme ça. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le monde ne l'a pas reconnue, mais la parole s'est faite chair, c'est-à-dire qu'elle est devenue acte, elle est devenue réelle. Et c'est ça l'enjeu du christianisme, c'est de rendre la parole réelle, rendre le Christ présent dans la vie des gens. Il n'y a pas d'autre enjeu que celui-là. Et si la parole ne s'ancre pas dans le réel, c'est un mensonge. On fait semblant, on se paye de mots, on est dans la futilité, dans la vanité, la buée, ce que disait le Coëlette, hein, vanité des vanités, toutes les vanités. C'est les mots c'est quand on comprend. C'est ce dont on accuse les hommes politiques souvent d'ailleurs, c'est d'avoir des paroles, ce que chantait Dalida, paroles. C'est des mots en l'air, quoi, des mots en l'air. Eh bien, le christianisme, ça doit être l'inverse, une parole faite chair. Samuel Amédreau, vous êtes devenu étudiant en théologie pour devenir pasteur très jeune, ou bien est-ce que vous avez conduit préalablement des études supérieures au sortir du bac avant de bifurquer vers la théologie? Pour dire la vérité, mon père n'y croyait pas. À vos études ou à Dieu? À ma vocation. Mon père, président de conseil presbytéral de la paroisse de Valenciennes à l'époque, avait déjà un frère pasteur. Donc il connaissait la chose de l'intérieur. Et vous dites ça avec un esprit qui consiste à dire il s'en méfiait un peu. Il s'en méfiait un peu des pasteurs. Et il s'en est toujours méfié d'ailleurs. Et mon père a dit, d'abord, il rêvait que je sois médecin. C'était le rêve je vous ai expliqué tout à l'heure. C'était le rêve de la famille qu'il y ait des médecins comme ça. On continuait l'ascenseur social. Et donc, quand j'ai dit que je voulais être pasteur, je l'ai dit, j'étais en seconde ou en première, assez jeune. Hein, oui, c'est une vocation précoce. Oui, je le savais tout de suite ce que je voulais faire. Et il m'a dit, et un vrai métier d'abord. Ce qui est formidable. La réponse de mon père est un vrai métier d'abord. Donc ça veut dire que pour lui être pasteur, c'est pas un vrai métier. Voilà, on est dans le verbeux, hein, c'est parole. Voilà. Et il fallait que je connaisse la vraie vie des vrais gens, selon lui. Ce que c'est qu'une fiche de paye, ce que c'est qu'un syndicat, ce que c'est que commencer sa journée, pointer. C'était ça qui était important. Ce n'était pas idiot, remarquez, comme objection. Très intelligent. Parce que il faut qu'un pasteur connaisse ce que c'est que la vraie vie des vrais gens. Sinon, il parle dans le vide, je crois. Et du coup, il m'a dit... Mettons à quelques-uns auxquels nous pouvons songer. Continuez, Samuel. Je ne parle de personne, je ne désigne. Mais donc mon père dit fais autre chose et apprends quelque chose d'abord.
Et donc, je me suis dit, quels sont les diplômes vite faits, bien faits, parce qu'à l'époque, j'étais obéissant, à l'époque, je suis moi aujourd'hui. Quels sont les métiers facilement accessibles en peu de temps? Parce que je vais pas y passer, je dis, je vais pas faire médecine, c'est trop long. Je veux être pasteur. Donc, j'ai passé les concours infirmier, kiné, laborantin, toutes ces choses-là, et j'ai pris celui où on devait le moins travailler, c'est-à-dire que j'étais infirmier. Ah, et donc, mais alors, infirmier, ça doit être. Là, vous étiez plongé au cœur et voilà. Et acteur humain. Exactement. Donc, j'ai été infirmier. Mon premier métier, c'était être infirmier. Et ce qui m'a permis de me payer mes études de théologie d'ailleurs, parce que personne ne m'a financé quoi que ce soit. Du coup, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Donc, j'ai fait mes études en étant infirmier. Je travaillais la nuit comme infirmier. J'étais la faculté la journée. Et puis, le week-end, je faisais du scoutisme. Donc, j'ai une vie, une jeunesse assez mouvementée. Mais quand dormiez-vous, mon pauvre Samuel? Mais c'est comme ça, c'est des choses qu'on fait quand on est jeune, qu'on fait plus après. Maintenant, j'en serais bien incapable aujourd'hui. Mais à l'époque, le feu sacré au ventre, mais la passion, moi je suis un homme passionné, donc quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mais ça m'a permis, en étant infirmier la nuit, de ne pas être piégé par le rush de la technique. Je pense que les infirmières qui travaillent la journée sont prisonnières d'un rythme de travail tel qu'elles n'ont pas le temps matériellement de s'arrêter à l'humain. Et elles sont prises donc dans l'obligation de faire de la technique pour que ça avance, parce qu'il y a le travail à faire. Étant infirmier de nuit, d'abord ça m'a permis de lire pas mal, je pouvais lire la nuit, mais ça me permettait de passer avec les personnes une fois que les visites sont terminées, que les programmes télé sont terminés et que l'angoisse de la maladie remonte. Et j'ai appris mon métier de l'écoute, de la souffrance, de la solitude, de l'angoisse, de l'inquiétude, de la mort. Je l'ai appris là, au pied du lit, quoi, en écoutant les gens, parce que il y a deux solutions quand on est infirmier la nuit, ou bien c'est porte ouverte sur le Rohypnol, les médicaments qui font dormir, ou bien on écoute, on discute et l'humain prend toute la place. Et j'ai beaucoup aimé ce travail. Vous venez de répondre à la question que j'allais vous poser, dans quelle mesure ce métier vous a-t-il éclairé pour être pasteur? Vous venez de le dire, c'est la question de l'écoute. Est-ce que vous diriez aussi que la confrontation avec les contraintes quotidiennes vous a permis non pas de relativiser, mais de mettre à distance les duretés de la mission du pasteur? Ça me parle tous les jours, ça. Cette question-là me parle tous les jours, parce que je trouve qu'un certain nombre de collègues qui ne connaissent pas la vraie vie des vrais gens pleurnichent un peu trop sur leur propre sort. Et que, quand même, vu comment nous sommes logés, comment personne ne vient nous questionner sur notre journée, comment on organise ce que nous avons à faire, le salaire qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive, la liberté totale de choisir ce que nous allons faire ou pas faire, etc., dire ou ne pas dire. Mais il n'y a pas d'autre métier sur Terre qui l'offre. Je ne connais pas d'autres situations sans contrainte, avec autant de liberté que celle-là. Les contraintes, elles existent dans le ministère, mais oui, quand même, il faut regarder ce que vivent les autres. Quand même, ça relativise beaucoup de choses. Ne cesse que de ne pas avoir de chef ou de sous-chef au-dessus de notre tête, ou que le grand patron soit tellement sympa qu'il ne regarde pas nos horaires. Je pense qu'il faut relativiser énormément ce que l'on vit. Mais ce que m'a appris mon métier d'infirmier, que c'est aussi une confrontation à la mort et à la souffrance des gens qui perdent des proches. Et je suis une vraie éponge à émotions dans ces cas-là. Je pense que c'est l'endroit où j'ai toujours été le meilleur, c'est dans les enterrements. C'est d'accompagner les gens. Je ressens de l'intérieur ce qu'ils vivent.
parce que j'ai fait des toilettes mortuaires. J'ai un souvenir quand j'étais jeune, je travaillais dans une clinique à Marseille, une clinique de nuit. Et j'étais seul infirmier avec une vieille aide-soignante au bord de la retraite qui en savait 10 fois plus que moi pour 80 patients. Donc 2 services de médecine, 1 service de chirurgie. Donc un infirmier, une aide-soignante. Pas de médecin sur place. Et le médecin, l'interne couvrait 3 cliniques avec un bip. Donc on l'avait au téléphone de temps en temps, mais on se confrontait soi-même à la réalité. Vous voyez ça? Et donc, au bout du 3e mort dans la même nuit, où on appelle la famille, où on fait tous les soins, les derniers soins, etc., on apprend à apprivoiser ce moment-là sans angoisse et être disponible pour les gens qui, eux, vivent la mort d'un proche. Et donc, de pouvoir mettre le mort à distance soi-même et être disponible pour les vivants, j'ai appris mon métier là, à la dure, je vais dire, à la dure. Bien sûr. C'est une formation sans pareil. Pardonnez-moi de poser cette question très triviale, mais que faisiez-vous à Marseille en venant des environs de Valenciennes? Donc, j'ai fini mes études d'infirmier. Quand même, entre deux, j'ai fait mon service national en tant qu'objecteur de conscience dans le scoutisme. Donc, j'ai passé 2 ans de ma vie à faire du scoutisme. Donc, j'ai eu un service national d'une grande difficulté aussi. Et je suis descendu dans le sud. Et c'est là où j'ai rencontré ma Cévenole de femme, puisque j'étais à Alès. Ah. Donc, j'ai découvert les Cévennes, le protestantisme cévenol. J'ai ouvert mon champ de vision à une autre manière d'être. Et du coup, bon, voilà, j'ai travaillé à Marseille, je faisais mes études à Montpellier et au milieu, j'avais ma femme et mes enfants aussi. Voilà. Alors, parlons un peu d'église, Samuel Amédreau. Lors d'une cérémonie officielle, si ma mémoire ne me trahit pas, dans la cour des Invalides, Laurence Lumberger, que j'ai au passage plaisir à saluer ici, m'annonçait qu'il allait quitter la présidence de l'église d'Île-de-France pour s'occuper d'une paroisse située non loin de la gare de l'Est, et croyant lire ou lisant, je ne sais pas, dans mes yeux, la surprise, il me dit, vous savez, j'appartiens à une église où on peut passer d'un endroit à la fois prestigieux à un endroit tout à fait local. N'est-ce pas, Samuel Amédreau, justement la richesse première de l'Église protestante unie de France, d'offrir non pas du mouvement, mais des regards différents sur la société. Petite précision, Laurence Lumberger était président du Conseil national de l'Église protestante unie. Où l'on voit, comme dirait l'autre, mon inexpérience. Pardonnez-moi, Samuel. Non, mais donc il est responsable national. Je ne suis que le provincial de l'étape. Mais ce qui ne gâche rien, c'est qu'il n'y a aucune hiérarchie entre nous. C'est de cela que je voulais parler un peu. Et c'est l'originalité. Je suis pas sûr que ce soit la première richesse de l'Église, mais c'est son originalité, sa manière d'être différente des autres églises. C'est-à-dire que il y a des églises, des sociétés humaines qui sont construites sur un mode pyramidal, et donc sa carrière, c'est de monter dans la pyramide. Oui. Selon le principe très connu de Peters, un certain nombre de gens bloquent les mondes, vous voyez, et puis quand on atteint son niveau d'incompétence, on embête tous ceux qui sont en dessous. Je ferai bien un commentaire, mais vous allez encore dire que vous ne parlez de personne. Je ne parle de personne. Donc, ça, ce sont des organisations humaines qui fonctionnent de manière pyramidale. Et il y a des organisations humaines qui fonctionnent de manière purement en réseau. C'est-à-dire qu'ils ont la prétention de ne pas avoir de hiérarchie du tout, de ne pas avoir de responsabilité, et où chacun est autonome dans son coin. Et d'une manière avec du fédéralisme un peu éclaté, vous voyez.
Oui. Eh bien, notre Église fonctionne ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Donc, revendication de la véritable vie de l'Église se joue au niveau du local, et donc une pyramide renversée où le plus important, c'est quand l'Évangile est annoncé et Christ est rendu présent dans la vie des gens, donc au plus proche du réel de la vie des gens. Donc, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas d'Église locale, et il n'y a pas de ministère plus important que le ministère local dans la paroisse. Et ça, pour moi, c'est une conviction qui oriente mon ministère. Moi qui suis monté dans l'institution, ça n'a pas d'autre sens que d'être au service du local. Mais en même temps, il y a une structure de décision qui est collective et élective, qui dit que à un moment, il y a des figures d'autorité aussi. Et Laurent Schlumberger ou Emmanuel Seboldt aujourd'hui sont des figures d'autorité qui ont une mission de déterminer une vision qui emmène l'Église quelque part et décide dans une sorte de leadership qui conduit l'Église par le synode, donc par la discussion, toujours chez nous, toujours la discussion, toujours le débat. Voilà. Alors, un peu. Comme on dit, deux protestants, ça fait trois idées différentes. Discussion fondatrice. Exactement. Malheureusement, ça ne peut plus se faire au bistrot. Mais discussion synodale nécessaire et vision, un leadership qui emmène les gens quelque part, qui emmène l'Église quelque part. Et vous voyez, c'est dans cette articulation le plus important, c'est le local, c'est l'annonce de l'Évangile dans la vie des gens au plus proche du réel, mais une vision commune d'un corps qui avance ensemble. Et qui, par la discussion, par le discernement, par la prière, par le charisme des uns et des autres aussi, et on parlait de Laurent, il y a des gens qui ont du charisme comme ça, qui font, on pouvait parler de Marc Bugner en son temps, voilà, il y a des grandes personnalités comme ça qui nous emmènent quelque part. Et c'est important que l'Église se laisse guider aussi par des inspirations personnelles, et c'est possible aussi cela. C'est dans l'articulation des deux que ça se joue. Oui, il est important aussi, alors les auditeurs de Fréquence Protestante le savent, mais de se dire que, en effet, le débat n'est pas la discorde et que la variété des opinions n'est pas la division du monde protestant. Alors, c'est peut-être ça qui nous différencie de nos amis musulmans en ce moment. Vous savez peut-être que j'ai, dans mon ministère, vécu 6 ans au Maroc, oui, comme président de l'Église évangélique au Maroc, donc j'ai fréquenté l'islam de très près. Et il y a dans l'histoire des musulmans un événement qui est traumatique majeur qui s'appelle la grande fitna. En fitna en arabe, ça veut dire la discorde. Qui après les 4 grands califes bien nommés, bien conduits, c'est déchiré, l'islam naissant s'est déchiré dans des guerres intestines qui a failli lui coûter sa survie. Et donc, il y a dans l'imaginaire musulman, depuis ce jour, la peur de la discorde et la peur du débat comme étant possiblement un lieu de déchirure et de fracture et de guerre et de disparition. Et donc, la Oumma dans l'imaginaire musulman doit rester unie et doit se prémunir de toute fitna possible, de toute discorde. Nous avons dans le protestantisme une autre histoire. Et c'est important de faire de l'histoire. Le protestantisme est né de la discorde, puisque nous avons apporté la discorde au sein du christianisme par la réforme. Et nous avons assumé la part de dissensus que nous apportions au sein du christianisme, et il a fallu tenir bon dans ce dissensus. et garder sa propre originalité, pour employer. Nous avons pu survivre dans le dissensus. Et donc nous avons cette connaissance de la possibilité de débattre, et de discuter, et même de dire que nous ne sommes pas d'accord, tout en continuant à vivre. Et ça, c'est la marque du protestantisme, d'organiser un dissensus, une engueulade magistrale,
tout en étant ensemble reliés. Alors, on se débat aujourd'hui beaucoup dans les débats entre les libéraux et les attestants. Pardonnez-moi, mais c'est de cherloute, encore une fois. Maintenant, nos auditeurs comprennent. C'est du pipi de chat face à ce qui s'est passé de fin 19e, début 20e entre les libéraux et les orthodoxes, où les débats étaient d'une violence bien plus importante et bien plus profonde que ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc, n'ayons pas peur de la discussion. Seul le faible a peur de discuter. Et la dispute est saine, elle ne vaut pas rupture ou brisure. Au contraire, elle fait. Alors, je sais pas si vous avez lu François Julien, qui fait. Philosophe au niveau un peu au-dessus de mes capacités, mais enfin. Non, il a une pensée qui est absolument déterminante aujourd'hui. Quand il dit que défendre une position est le degré zéro de la discussion. Défendre son avis, le degré zéro de la discussion, c'est que la véritable discussion commence dans la pensée de l'écart, de la distance. C'est je sais ce que je crois, ce que je pense, voilà ce que je pense. Et c'est ça la pensée de l'écart, la pensée de la distance, de ce chemin entre toi et moi qui peut être fructueux. Et c'est cette pensée-là qui m'a amené à inventer ce que nous avons appelé les rendez-vous de la pensée protestante, qui, une fois par an, rassemble des théologiens et des doctorants de toutes les facultés protestantes francophones, donc aussi bien les adventistes que les évangéliques, que les réformés, etc., pour du débat sur la pensée de l'écart, en pensant que la discussion était fructueuse. C'est parce qu'on mettait plusieurs cerveaux au même endroit, qui acceptaient la règle du jeu de penser la différence, que quelque chose de neuf pouvait naître de cette pensée-là, de cette discussion-là. Et là, alors cette année encore, nous allons discuter sur l'autorité des Écritures. Et quand on sait que il y a des gens de Vaux-sur-Seine, d'Aix-en-Provence, de Collonges, de Strasbourg, de Montpellier, de Lausanne, de Genève et de Bruxelles, qui se rassemblent au même endroit de toutes ces facultés de théologie protestante, qui n'ont rien à voir ensemble d'habitude, et que pour la première fois, tout le monde discute au même endroit en même temps, sur le même sujet, eh bien, croyez-moi qu'on n'a pas peur du dissensus et de la discussion. Il faut être assez solide dans ses baskets pour oser cette discussion. Merci de ce tableau, Samuel Amédreau, parce que ça nous permet d'aborder les questions sociales maintenant et politiques au sens le plus noble du terme. Il me semble qu'en effet, bon nombre de Français voient le monde protestant aujourd'hui comme divisé en deux, en gros, les luthéro-réformés d'une part et les évangéliques de l'autre. Et on leur laisse penser d'ailleurs que les uns se réduisent comme peau de chagrin, et j'emploie le terme à dessein, et les autres se déploient d'une manière tout à fait prospère. Alors, je crois que vous avez planté le décor qui nous permettra de casser allègrement ce cliché. Oui, c'est une facilité de penser. Voilà. Et d'ailleurs, je dois dire aussi que ça permet aux uns et aux autres de jouer leur partition. Parce que les protestants eux-mêmes rentrent dans le cliché. Il faut dire qu'aucune religion ne guérit de l'humanité et de ses failles, hélas. Oui, je pense que même ça arrange un certain nombre de mes coreligionnaires luthéro-réformés sont satisfaits de prendre leur distance vis-à-vis du monde évangélique en disant pas nous. Ouais, c'est surtout les méchants, c'est eux. Les dangereux, c'est eux. Et nous, on est quand même, on est très différents. Et on est dans le camp du bien, au fond, tout en disant, non, on ne veut pas, comme on dit, ramener notre fraise, mais enfin. Et de l'autre, à l'inverse, ça se joue en miroir. Un certain nombre d'évangéliques disent « Oh là là, ils sont en train de disparaître et le pouvoir est à notre tour. C'est à nous de prendre le pouvoir maintenant parce que c'est une histoire terminée, moribonde. » Et ça les arrange de penser ça. Et chacun joue la partition qui est la sienne et qui est une partition
fausses. Ce sont des, la raison de dire que ce sont des clichés, c'est de la facilité de penser. Oui, voilà, c'est de la pensée toute faite qui ne correspond pas au réel. Pourquoi? Parce que toutes les églises sont traversées par ce double héritage de la modernité et de la tradition. Et il faut qu'on joue dans cette catégorie-là et qu'on articule les deux. Et je me souviens de vous avoir un jour entendu dire, c'est bien connu, nous n'avons pas d'idole ni de pèlerinage, mais enfin on a la route Stevenson, le musée du désert, etc., etc. Bien sûr. Et nous allons faire nos génuflexions à l'Assemblée du désert une fois par an. Avec des pâtes au gaz et des jolies voilettes pour les dames. Voilà. Et ça permet de voir tous les copains. D'ailleurs, on y va avec plaisir. C'est un pèlerinage joyeux. Voilà. Mais c'est vrai, on fait semblant, on se joue le sketch de. Bon, si on est un peu sérieux, on s'aperçoit que la traversée de chacune de nos traditions se joue dans la diversité aussi, se joue dans la nuance. L'Église protestante unie de France est la résultante de 4 traditions de pensée théologiquement vivantes. Il y a une tradition libérale qui dit « je veux rendre compte de ma foi avec intelligence, je veux rendre raison de ma foi et je ne peux pas faire le sacrifice de mon cerveau quand je rentre dans un temple ». Et c'est très important de donner du crédit à cette manière de penser. Et il y a la tradition, qu'on va dire, du christianisme social qui dit, dont je suis issu, qui dit le christianisme qui ne s'incarne pas dans le réel, qui ne transforme pas le monde, est un mensonge. Il y a la tradition du christianisme orthodoxe qui dit la souveraineté de Dieu que Calvin nous a mis sous les yeux ne doit pas prendre le dessus sur nos images et notre théologie. Le plus important, c'est d'annoncer la présence de Dieu et de se mettre à genoux devant lui. Et puis, il y a une tradition piétiste qui est quasi mystique, qui a donné aussi, dans lequel on peut se reconnaître dans le christianisme, dans le charismatique, etc., évangélique, qui dit le plus important, c'est l'événement de la foi qui me transforme moi, qui me change personnellement, qui me donne sens à ma vie, de rencontrer le Christ vivant dans ma vie, change tout, change ma vie. Et c'est notre Église est le fruit de ces quatre familles. Et si on en oublie une, la chaise est bancale et on se casse la figure. D'accord. Donc voilà un tableau qui nous dit que chaque famille qui compose la famille protestante doit aussi tenir compte de l'autre. A besoin de l'autre. A besoin. Sinon, elle se casse la figure. Je veux dire, quand le pentecôtisme joue dans sa pente naturelle qui est d'oublier l'intelligence de la foi, il se discrédite face au monde, il se discrédite. Et quand le libéralisme joue dans sa pente naturelle qui est de maîtriser Dieu par sa rationalité, il se discrédite tout autant. Et il faut qu'on joue ensemble parce que l'un corrige l'autre. Et c'est cette pensée de l'écart, je reviens à François Julien, mais on est dans cette pensée de l'écart où on a besoin de l'autre pour que le chemin de l'un à l'autre devienne fructueux. Samuel Amédro, nous vivons dans une société où justement la pensée de l'écart tourne à la prise de distance extrême et où finalement les tensions les plus fortes s'expriment parfois par la violence et le crime. Alors, le dialogue interreligieux, comme on dit, pour évoquer les relations entre chrétiens et musulmans, musulmans et juifs, juifs et chrétiens, ce dialogue est aujourd'hui... justement, tiens, comment faudrait-il le qualifier, ce dialogue? Peut-être ne faut-il pas le qualifier, mais l'aborder de front avec à la fois ses richesses et ses faiblesses. Les généralités sont toujours dangereuses. Et c'est très compliqué de dire le dialogue. Il y a des dialogues. D'accord. Il y a des rencontres humaines, des
qui prennent du sens et qui font dialogue. Dans un océan d'hostilité réciproque, il y a des foyers de dialogue. Ah oui, non, ça c'est important de le dire, parce que là, vous n'êtes pas béni oui-oui. On entend parfois des gens dire pas d'amalgame, etc. Tout va bien, discutons, etc. Vous n'êtes pas parti sur ce chemin-là. Ah, pas du tout. Je veux dire, les grands salopards sont là, pardon, je vais le dire crûment, le danger est bien réel, et quand l'État se préoccupe de préserver la paix civile en mettant à distance, en essayant de traquer le loup dans la bergerie qui est déjà dans la bergerie, il est dans son rôle le plus nécessaire, et que nous avons à soutenir l'État dans ce travail-là, tout en gardant notre vigilance pour améliorer les choses, pour corriger que chacun soit dans son rôle. L'État traque les méchants. L'État n'a pas à faire du dialogue, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. L'État doit traquer les méchants, et il doit bien le faire. Et nous avons à parler, nous avons à mettre de l'histoire et du temps long là-dedans. Parce que le grand danger actuel et le grand risque de l'État, je pense, c'est l'essentialisation de l'autre, qui massifie les gens en disant les catholiques sont, les protestants sont, les musulmans sont, ou les juifs sont. On essentialise l'autre on pense dire l'être même de l'autre et qu'on ne connaît pas. Qui oui. Peut dire faire le tour de l'identité d'un autre, et au mépris de l'histoire. Ce qu'on peut dire et ce qu'on doit dire et que les religieux doivent dire, c'est que le dernier mot de l'histoire de l'islam n'a pas été dit. Et donc l'évolution est possible, et que le traitement est possible, et que l'aide est possible, et que on peut donner encore du temps au temps. Vous voyez la parole magnifique de Jésus quand il dit avec le figuier stérile, quand le figuier stérile, le maître veut le couper, et le jardinier lui dit mais laisse encore du temps, je vais m'occuper de lui. Et donc moi j'aimerais dire à l'État, laisse encore du temps à l'islam, moi chrétien je vais m'occuper de lui, je vais prendre soin de lui, et peut-être qu'à l'avenir il donnera du fruit qu'il est capable d'amener. Moi qui ai vécu au milieu des musulmans, je le connais suffisamment pour savoir toute l'intelligence, pour avoir non pas du respect, mais de l'estime pour la foi de l'autre, pour sa foi, qui n'est pas la mienne, vraiment, on est sur des plans différentes. Mais j'ai de l'estime sur la foi des musulmans que je connais de l'intérieur, et il est possible d'avoir le dernier mot sur l'islam n'a pas été dit. Et qu'il faut, comme le dernier mot sur le christianisme, le protestantisme n'a pas dit son dernier mot, le catholicisme non plus. Et du coup, notre travail, c'est de remettre de l'histoire, de remettre de la violence. Je n'avais pas l'intention de vous faire parler de la loi, c'est vous qui l'évoquez, mais à partir de votre expérience personnelle, ce qui est plus intéressant, la loi qui se prépare contre le séparatisme provoque un grand nombre de prises de parole, d'alerte, je dirais, notamment de la part de François Claveroli. Donc, quelle est votre position? On entend des catholiques dire qu'il s'agit carrément d'une constitution civile pour le clergé. Ça me paraît un peu excessif tout de même, non? Alors, je vais me permettre d'essayer de faire un peu de nuance dans ce débat très tranché. Je suis mal à l'aise avec des religions qui dénoncent et qui contestent. Je suis mal à l'aise avec la posture de dénonciation prise, qui ne tient pas compte de la nuance. La nuance voudrait dire que nous soutenons un projet qui est de l'ordre du bien commun, qui est de mettre à distance les méchants, et qu'il faut les traquer, les dénoncer, parce qu'ils sont là, et ils sont vraiment là, et qu'il ne faut pas être naïf devant la dureté de la chose. Ce que je constate avec un peu de
un peu de gêne, c'est que quand le protestantisme se met à contester cette loi, il ne pense qu'à lui-même. C'est-à-dire qu'il est centré sur ses propres préoccupations d'association cultuelle et il ne voit pas le loup dans la bergerie qui est juste là à côté. Et donc, il est centré sur ses propres préoccupations et il n'est pas centré sur le bien commun. Et le bien commun dit nous devrait amener de la nuance dans ce combat-là en disant nous allons proposer des choses qui améliorent la loi parce que effectivement il y a des effets collatéraux qui sont dommageables et qui peuvent être nuisibles et gênants pour nous et nous allons faire des propositions concrètes. Voilà nos propositions que nous mettons sur la table. Soyons proactifs. Ne soyons pas dans la contestation, soyons dans la proposition. Nous proposons des améliorations de la loi. Si nous ne faisons que contester la loi, nous ne faisons que nous centrer sur nos propres préoccupations. C'est une vision qui me semble un peu étriquée du problème et que j'aimerais ouvrir et qu'on soit, nous, au service. Quand bien même nous serions persécutés dans notre foi, si c'est œuvrons pour le service du bien commun. Alors, Samuel Amédreau… C'est un peu à distance, hein. Pardon, c'est un peu à distance. Mais c'est très important ce que vous avez dit et me paraît extrêmement important. J'espère simplement que ça ne vous a pas trop éloigné de la description de votre parcours, ce qui était l'objet de cette émission, mais moi, ça m'a paru très enrichissant. Alors, une dernière question, Samuel Amédreau. À l'enfant que vous avez été, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ce petit gosse du nord de la France qui avait 7 ans, l'âge de raison, je choisis au passage. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? T'as vraiment du bol. Je me sens mais chanceux. Honnêtement, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis un gamin de la DAS, moi. Je suis un gamin adopté et que donc j'ai vécu l'évangile dans tout ce qu'il a de sa dimension la plus gracieuse. Commençant ma vie au fond, dans le caniveau, le Seigneur m'a donné des parents, il m'a donné un nom que je n'avais pas, il m'a donné une famille que je n'avais pas, il m'a donné une conviction que je n'avais pas, il m'a donné une place sociale que je n'avais pas. Et du coup, je suis dans la gratitude et dans l'émerveillement du gamin, de ce qu'il est devenu par grâce. Je me dis, quelle chance, j'ai rencontré quand même, j'ai mangé avec Sa Majesté Mohamed VI, j'ai vécu dans les quartiers, dans les camps de migrants de Oujda. Je suis allé d'un bout à l'autre de l'échelle sociale avec le même émerveillement de quelle chance j'ai d'être là et de vivre cela maintenant. Donc j'ai envie de lui dire, quand même, t'as du bol. Et du coup, si le Seigneur est venu chercher un gamin comme moi, c'est-à-dire que cette grâce-là est destinée à n'importe qui. Si moi je l'ai vécu, c'est possible pour tout le monde. Et c'est de cela dont je veux rendre compte. Merci infiniment, Samuel Amédreau, de nous avoir dit tout cela. C'est une grande chance aussi pour nous de vous avoir. Merci infiniment et belle fin de soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.